fonction rénale normale. Et en l'absence de tout syndrome infectieux biologique, deux groupes ont été identifiés. Le premier groupe avec une protéine néphrotique, c'est-à-dire une protéine de plus de 3 grammes avec une albuminémie moins de 30 grammes par litre. Et le deuxième groupe, une protéine non néphrotique. Donc, 50 patients ont été colligés durant la période d'étude avec un âge moyen à 37 années, un sexe ratio homme-femme à 1. Les taux de protéinurie étaient compris entre 1,13 g et 17 g par 24 heures. Et 74% des malades présentaient une protéinurie néphrotique. Concernant le taux plasmatique de la vitamine D, 88,9% avaient une carence et 11,1% avaient une insuffisance. En comparant les deux groupes, on note pour le premier groupe un déficit plus important de vitamine D par rapport au deuxième groupe, avec une médiane allant de 4 versus 10,7, avec un P significatif à 0,01. Conformément aux études réalisées, l'excrétion urinaire de la vitamine D binding protein était fortement augmentée proportionnellement à la protéinurie. Trickel et al. Suggéraient qu'une excrétion accrue de la vitamine D binding protein pourrait jouer un rôle dans le déficit de la vitamine D. Cependant, la fuite dans d'autres études, notamment une étude qui a été réalisée en Netherlands, la fuite urinaire de vitamine D binding protein n'a pas été associée à une réduction significative des concentrations plasmatiques de la vitamine D binding protein et aussi de la vitamine D. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'absence d'association entre les modifications de vitamine D binding protein urinaire et la vitamine D en circulation, notamment la perte urinaire du vitamine D binding protein qui est normalement compensée par une synthèse hépatique. Tous ces résultats suggèrent que d'autres facteurs contrôlant la voie de la vitamine D, tels que une faible exposition au soleil et l'apport nutritionnel pauvre en vitamine D, pourraient contribuer à une carence plus importante en 25-OHD chez les patients néphrotiques. Il ressort en guise de conclusion, il ressort dans notre étude qu'il existe un lien significatif entre le débit de protéinurie et le déficit en vitamine D. Et finalement, en l'absence de toute cause évidente, la fuite urinaire des protéines transporteuses au cours des syndromes néphrotiques peut expliquer le déficit en vitamine D observé chez ce type de malade. Et merci. Félicitations, Dr Mgharaoui. Je cède la parole à l'assistant s'il y a des questions. Une ou deux questions. Pas de questions. Donc on enchaîne avec... Oui, Madame Belka. Notamment, oui, effectivement, parce qu'il y a une étude qui a été faite, je reviens à une étude qui a été faite en Netherlands. Ils ont donné à certains malades qui étaient protéinuriques un traitement antiprotéinurique, mais il y a eu une réduction de la vitamine D, la fuite urinaire de la vitamine D protéine, mais ça n'a pas été associé à une normalisation des chiffres de la vitamine D. Du coup, on peut supplémenter les patients néphrotiques.